Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler de votre regard, puisqu'aujourd'hui, porter des lunettes n'est plus seulement un acte médical, mais c'est aussi une tendance mode. Avec nous ce soir, Flo, qui est fondateur de l'atelier Flo, artisan lunetier. Bonsoir Flo. Bonsoir Vera. Alors aujourd'hui, vous avez 3 boutiques, à Vasselonne, Guervillers et Moutzic. Comment est né l'atelier de Flo ? Alors c'est un peu long, mais je vais la faire relativement simple. Donc au fait, moi j'ai commencé mon alternance chez mon associé actuel qui avait un magasin qui s'appelle Lucky Lock à Mutzig. Et du coup, j'ai travaillé pour lui au départ. Il m'a proposé de racheter des parts chez lui. Et du coup, ensuite, on a monté un magasin 2 ans après qui s'appelle l'Atelier de Flo. Du coup, c'est le premier atelier de Flo dans le centre commercial à Vasselonne. Et après, 2 ans après encore, ça a suivi. On a monté du coup le 3e magasin et le 2e atelier de Flo dans le centre commercial Super U à Guervillers. Donc du business, de la passion et du coup aujourd'hui vous avez un petit peu de recul par rapport à l'acte d'achat. Sur quels critères est-ce que se basent les clients pour choisir les lunettes aujourd'hui ? Je dirais que le premier critère que les gens se basent, c'est la mode. Hein, ils voient dans les catalogues, dans les publicités. Donc la première référence, ça va être le côté mode. Exemple, il y a 2 ans, on était plutôt sur des montures plastiques. Là, on aurait plutôt une tendance sur les montures métal relativement fines. Le deuxième critère, je dirais que c'est le confort. Voilà, ils vont ensuite essayer les modèles qu'ils ont vus dans les catalogues, voir si c'est assez relativement confortable, léger. Et par la suite, ça va être notre conseil. En fait, où là, nous, on va les orienter plutôt sur, voilà, par rapport à la prescription, est-ce que ça convient? Est-ce qu'au niveau largeur, on est sur quelque chose de bien? Voilà. Alors nous, on a envie de savoir c'est quoi la tendance de la saison pour cet hiver. Est-ce qu'il y a des formes, des styles qu'il faut avoir pour être à la mode ? Alors, il n'y a pas vraiment de code, mais j'ai envie de dire que la tendance actuelle aurait été ce type de modèle. Au fait, on est sur des formes un peu hexagonales, voilà, avec des branches dorées. Il y a un grand retour sur tout ce qui est rétro, donc voilà, hexagonal, doré. Je vous montre ça, c'est les nouveautés qu'on vient de recevoir à l'instant. Donc là, on est vraiment sur de l'hexagonal pur et on a vraiment une tendance à aller maintenant sur le rectangle. Donc il y a 2 ans, on avait le rond, là on a l'hexagonal et je pense que pour l'année prochaine, on est clairement sur du rectangle. Et est-ce que ça irait à tout le monde? Ou est-ce qu'il faut avoir une physionomie du visage? Il faut essayer quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Le principal, c'est d'essayer. Voilà, il y a pas vraiment de code, comme je disais. C'est vraiment, on essaye. Voilà, les gens s'orientent vers quelque chose qui leur plaît. Après, voilà, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Il faut vraiment voir porter sur le visage. Il y a quelques règles à respecter avec la ligne des sourcils, les choses comme ça, où on peut pas vraiment aller à l'encontre. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire avec les sourcils? Eh ben, en sourcil, on dit souvent que le haut de la monture, ça doit suivre la ligne des sourcils. D'accord. Donc, voilà, on regarde déjà dans ce critère-là. Après, il faut surtout pas que les sourcils se voient à travers le verre. Voilà, donc voilà, partir sur un grand modèle et voir les sourcils à travers le verre, c'est clairement inesthétique, donc on va pas s'amuser à faire ça. Voilà, notez-le chez vous. En tout cas, voilà, ça c'est pour les lunettes de vue. Qu'est-ce qu'il en est des lunettes solaires maintenant? Parce qu'on va espérer quand même qu'on aura un mois de décembre ensoleillé en Alsace. On va espérer. Alors pour les solaires, on va dire que là, par contre, là, il n'y a pas de code. Vu qu'on ne voit pas les yeux à travers le verre, on va dire que là, vraiment, on est purement sur du look, purement sur le critère de son choix. Nous, on a plutôt du mal à orienter sur les solaires. Hein, c'est vraiment le goût de chacun. J'ai envie de dire que la tendance actuelle va être des grands modèles. Nous, en tant qu'opticiens, on n'aime pas ce que tout le monde porte, donc on va avoir tendance à s'orienter vers des modèles, exemple comme celle-ci, voilà, où on est sur des modèles qui sont un petit peu plus travaillés, modèle assez haut, rectangle, alors que la tendance, on a dit que c'était du rond. Voilà, là c'est plus sur ce que moi j'aime, mais directement sur la solaire, c'est vraiment au goût de chacun. Donc finalement, les lunettes, vous l'aurez compris, c'est un petit peu comme la mode. C'est ça, Flo, on va vraiment pouvoir conseiller sur mesure les clients. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment au top de la vue, si on peut dire ça. Et on se retrouve très vite dans vos boutiques. Merci.
Après l'atelier, voici l'atelier. J'ai découvert le compte Instagram de Joëlle, qui est une mompreneur engagée, qui est également une Alsacienne et adepte de la slow fashion. Elle nous invite à agir contre le gaspillage textile en lançant sa marque de mode et d'accessoires upcyclés cousus par ses petites mains. Elle avait énormément de peine à voir tous ses habits abandonnés. Alors du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a adoptés pour leur redonner vie. Découvrez ses créations upcyclées, mais aussi ses tips autour du zéro déchet, de la beauté au naturel et même des astuces autour de la cuisine faite maison. Et pour terminer, voici mon coup de cœur artisanal de la semaine. Il s'agit de poteries d'Alsace, des poteries faites main avec amour par un couple à Dambach qui a fait l'école des beaux-arts en céramique. Ils créent des objets uniques. Ils ont lancé la collection de Noël qui est à présent en ligne et que vous pouvez découvrir. Vous trouverez de très jolies choses pour décorer notamment votre sapin de Noël ou pour des idées cadeaux avec des bijoux, de la vaisselle et d'autres créations originales. On retrouve souvent la grappe de raisin qui est leur emblème. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à leur écrire pour connaître la suite de cette histoire. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Retrouvez tous mes bons plans et idées cadeaux sur ma page Vera Lifestyle sur Instagram. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine sur Alsace Fin. Salut!